Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour crocheter cette magnifique salopette. J'ai fait 2 carrés granit différents qu'on va réaliser ensemble. J'espère que ça vous plaira. Pour réaliser cette salopette, j'ai utilisé ces 3 couleurs de pelote. Donc, elles viennent de chez Centracor. Chacune, je les ai pris par sachet de 10. Donc c'est du 100% acrylique qui se crochette avec un crochet numéro 3, 3,5 à 4. Donc j'ai pris du jaune, du blanc et du violet. Le jaune, j'ai eu besoin d'une demi-pelote. J'ai eu besoin d'une pelote et demie de blanc. Et pour le violet, en totalité, j'ai eu besoin de 6 pelotes. Voilà. Un mètre au ruban, un compteur de rang, un carnet avec vos mesures et la taille de vos carrés pour savoir combien est-ce qu'il va vous en falloir. J'ai utilisé 2 aiguilles à coudre différentes. Donc celle-ci m'a plutôt servi pour les boutons et celle-ci pour rentrer les fils. C'est optionnel, mais vous pouvez utiliser des marqueurs de rang. J'ai également utilisé un crochet numéro 4 pour faire l'intégralité de la salopette et 2 boutons comme ceci pour attacher les bretelles. Donc les boutons viennent d'un sachet que j'avais acheté chez Action. C'est un peu par défaut que du coup j'ai choisi ceux-là parce que j'en voulais à la base des violets, sauf que dans le sachet qui me plaisait avec les couleurs violettes, il n'y avait pas les 2 identiques. Donc du coup j'en ai pris avec des blancs. Donc voilà. Pour réaliser la pelote, j'ai récupéré toutes mes dimensions. Donc l'intérêt d'avoir son mètre au ruban et son petit carnet. J'ai noté tout ce qu'il me fallait au niveau des tailles. Avec ceci, après avoir réalisé mes premiers carrés, donc j'ai réalisé un carré de chaque. J'ai tout mesuré, mes carrés font 8 cm par 8. Et je ne sais pas si vous allez bien voir, mais... Donc j'ai mesuré mon torse. Donc par rapport à la taille que je voudrais et ma taille à moi, j'en ai conclu qu'il me fallait 3 carrés pour faire le long et 4 carrés pour faire la hauteur. Et finalement, une fois que je l'ai essayé, ça ne me plaisait plus donc de faire 4 carrés. J'ai donc réduit à uniquement à 3 carrés. Donc 3 carrés de long et 3 carrés de haut. Pareil au niveau de la taille, j'en avais conclu que pour faire le tour total, il me fallait 10 carrés. Finalement, j'en ai mis que 9. Et ainsi de suite. Donc, je vous conseille vraiment donc, de prendre vos mesures pour vous donner une idée du nombre de carrés qu'il vous faut. Et puis ensuite, vous ajustez en fonction de votre convenance. On va commencer par réaliser ce premier carré. Alors, on va commencer par la couleur jaune. Donc je prends mon crochet numéro 4 et donc je vais réaliser un nœud coulant. Comme ceci. Voilà. Je vais maintenant faire 3 mailles en l'air qui compteront comme une bride. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, je vais réaliser 11 brides pour avoir après 12 pétales. Donc, pour réaliser la bride, je vais faire un jeté sur mon crochet. Je vais passer dans mon nœud. Je ramène le fil. Je fais un nouveau jeté sur mon crochet que je passe au travers des 2 premières boucles. Un second jeté sur mon crochet et je passe au travers des 2 boucles restantes. Et ça, je le fais donc 11 fois pour au total obtenir 12 brides. Maintenant que j'ai mes 12 brides, je vais pouvoir serrer mon nœud correctement. Je peux couper mon fil. Je mets de côté pour mon prochain carré.
Et donc tout simplement là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma troisième maille en l'air et je vais venir y faire un nœud coulant comme ceci, puis une maille en l'air pour fermer le tour et puis pour pouvoir changer de couleur correctement. Hop. Donc voici ce qu'on a pour le moment. Maintenant, pour faire mes 12 pétales, je vais venir prendre ma couleur blanche. Donc moi, j'ai gardé les couleurs d'origine, mais vous pouvez très bien le faire avec d'autres couleurs. Donc, je vais me mettre dans l'espace entre deux brides. Donc vraiment dans l'espace et non dans la bride. Je me mets donc dans l'espace, je pique. Je fais une maille en l'air pour m'attacher et à celle-ci, j'y rajoute 2 mailles en l'air. Donc 1 et 2 qui compteront donc comme notre première bride. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer au même endroit, débuter une bride. Donc je fais un premier jeté, je commence ma bride, j'ai donc 2 brins sur mon crochet. Au lieu de terminer ma bride, je vais faire un jeté. Je passe, je ramène mon fil, je fais un jeté, je commence ma première bride, je fais un nouveau jeté et je rabats mes brides entre elles. Donc maintenant, je viens faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je vais entre les 2 prochaines brides. Je fais un jeté, je pique au centre des 2 brides, je ramène le fil, je commence ma première bride, je fais un nouveau jeté, je commence une seconde bride. Donc là, je rabats aux 2 premières brins qu'il y avait sur mon crochet. Donc là, j'ai une bride, 2 brides. Et je le fais une troisième fois. Donc je ramène le fil et je passe au travers des 2 premières boucles sur mon crochet. J'ai donc 4 brins maintenant sur mon crochet. Je fais un nouveau jeté et je passe au travers des 4 brins. À nouveau, je refais 2 mailles en l'air. Et je continue ainsi de suite, toujours dans l'espace de mes 2 brides. Je commence 3 brides qui seront rabattues ensemble. Donc j'ai mes 3 brides, 1, 2 et 3, un jeté et je passe au travers de ces 3. Je fais 2 mailles en l'air et je reproduis la même chose. J'ai réalisé mes 12 pétales, je viens faire 2 mailles en l'air. Et je viens me piquer dans ma troisième maille en l'air de départ pour fermer mon tour. Hop. Donc je pique, je fais une maille coulée, puis une maille en l'air. Je coupe mon fil et je tire pour faire le nœud. Donc voici ce qu'on a pour le moment. Maintenant, pour faire le contour, j'ai choisi du violet. Donc, comme tout à l'heure, je prends ma pelote. Je viens faire un nœud coulant. Donc, je vais me mettre dans les espaces des mailles en l'air. Je vais piquer mon crochet. Hop. Voilà. Je viens faire 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Je fais une première bride. Donc, les 3 mailles en l'air de départ, elles comptent comme une bride. Donc, une bride, une seconde bride. Et je commence toujours par faire un angle, comme ça je sais où est-ce que j'en suis. Donc je viens faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et au même endroit, je vais piquer et faire 3 brides. Donc 1, 2
et 3. Donc voici ce que ça donne. Je vais dans l'espace d'à côté, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. À nouveau dans l'espace d'à côté. Donc celui-ci, je viens faire 3 brides. Donc 1, 2 et 3. À présent, dans cet espace-là, je vais venir y faire un angle. Donc je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Quand je fais mes brides, j'en profite pour cacher toujours le fil de la couleur précédente. Ça évitera de les rentrer après. Donc 2 mailles en lait et toujours au même espace, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. À nouveau, je vais dans l'espace suivant, je fais 3 brides. Donc 1, 2. L'espace à nouveau suivant, toujours 3 brides toutes seules. L'espace d'à côté, je vais venir faire un angle. Donc 3 brides. Puis 2 mailles en l'air. Et toujours dans le même espace, 3 brides. À côté, je vais venir faire 3 brides. À côté, à nouveau 3 brides. Je vais dans l'espace suivant et je vais donc former mon dernier angle. Donc un 3 brides. Suivi de 2 mailles en l'air. Et à nouveau 3 brides dans le même espace. Dans mes 2 espaces restants, ici et là, je vais venir y faire 3 brides. Comme moi, je m'arrête ici, au lieu de piquer dans la 3e maille en l'air de départ, je vais piquer dans ma première bride, faire une maille coulée, puis une maille en l'air pour fermer mon rang. Donc je pique dans ma première maille, dans ma première bride, puisque lorsqu'on fait une maille coulée, ça rajoute toujours une maille. Donc après, pour la couture, ça sera plus pratique. Vous, si vous souhaitez continuer d'augmenter les rangs pour avoir des carrés plus grands, vous pouvez le faire. Moi, je m'arrête ici et on va passer au second carré. Donc, celui-ci, il est uniquement en bride et uniquement en violet pour ma part. Alors, on commence avec un cercle magique. Voilà.
je vais venir faire 3 mailles en l'air qui compteront comme une bride, puis 2 brides. Donc, pour former l'angle, je vais venir faire 2 mailles en l'air. Il ne faut pas hésiter à bien serrer entre temps. Après avoir fait mes 2 mailles en l'air, je viens faire 3 brides. À nouveau, je fais 2 mailles en l'air, puis 3 brides toujours dans mon cercle magique. Je viens refaire 2 mailles en l'air. J'hésite pas à resserrer mon cercle. Je refais 3 brides. Et 3. Je ferme bien mon cercle. Je fais mes 2 mailles en l'air pour mon angle. Et je viens piquer dans ma 3e maille en l'air de départ. Tout simplement. Et je fais un nœud coulant. Et voici. Maintenant, pour travailler en augmentation, donc ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout de suite 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air comptent comme notre première bride. Attendez, je vais vous enlever ça pour que vous puissiez mieux voir. Je vais aller dans la bride d'à côté et je vais venir y faire une bride. Une bride. Dans celle d'à côté, je refais une bride. J'arrive dans mon angle, je fais 2 brides. Puis 2 mailles en l'air pour continuer sur un angle. Et dans l'espace, je refais 2 brides. Vont se présenter à moi maintenant mes 3 brides. La première va être légèrement cachée sous la dernière bride que je viens de faire. Donc dans chacune des brides, je fais une bride. Donc là, en l'occurrence, vu que c'est mon premier rang, j'ai que 3 brides à faire dans chaque bride. Ensuite, j'arrive dans un angle, je viens faire 2 brides. Deux mailles en l'air. Et toujours dans les mêmes espaces, 2 brides. À présent, je fais une bride dans chaque bride. Puis, dans mon angle, je fais 2 brides. Deux mailles en l'air. Et à nouveau, 2 brides dans le même espace. Je termine ici en faisant mes 3 brides dans chaque bride. Enfin, une bride dans chaque bride du coup. Et pour finir, j'arrive sur mon angle où je viens faire 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides.
Maintenant, je récupère ma troisième maille en l'air de départ. Je pique, je fais un nœud coulant. Une maille coulante, pardon. Pour obtenir un carré de la même taille que celui que j'ai fait précédemment, moi, il me faut 3 rangs. Donc, je vais réaliser mon troisième rang de la même manière. En fonction de la taille que vous avez fait, ceux avec vos petites fleurs, vous pouvez augmenter ou vous arrêter ici pour ce carré-là. Donc, je viens faire 3 mailles en l'air qui comptent toujours comme une bride. Je vais dans la bride suivante et je fais ma première bride. Je continue ainsi de suite mon petit carré. Donc toujours une bride dans une bride. Et lorsque j'arrive dans un angle, je fais 2 brides. Deux mailles en l'air et 2 brides. Et je reprends en faisant une bride dans une bride. Donc j'arrive sur la fin de mon carré, je viens de faire mes 2 dernières brides. Je vais moi aller dans ma première bride et faire une maille coulée, puis une maille en l'air. Je vais pouvoir couper mon fil, tirer et fermer. Donc maintenant on va bloquer nos carrés, rentrer les fils et on se retrouve pour la couture. Une fois tous nos carrés terminés, bloqués et les fils sont rentrés, on va donc commencer la couture. Donc on va faire une couture invisible comme ceci, comme au centre. Donc pour ce faire, on va prendre 2 carrés. Donc, hop, on va se mettre comme ça. On prend notre crochet et notre fil. On va faire un début de nœud coulant sur notre doigt. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça va être tout simple. On va prendre le brin le plus éloigné de nous dans chacune des mailles. Donc ici, je vais prendre, donc dans mon angle, la dernière maille en l'air et je vais piquer dans le brin le plus éloigné de moi. Donc je pique. Donc les premières mailles sont un petit peu difficiles à prendre. Donc je pique. Je vais dans mon second carré, je prends dans mon angle ma seconde maille en l'air et je pique dans le brin le plus éloigné de moi, comme ceci. J'insère mon crochet, je récupère mon fil et je fais passer mon fil à travers donc les 2 boucles que j'avais de présent sur mon crochet. Je laisse mon fil bien en arrière. Je vais prendre la maille suivante de mon carré et je vais donc prendre le brin le plus éloigné de moi. Toujours en laissant mon fil bien loin, je vais dans le deuxième carré et je récupère le brin le plus éloigné. Je récupère cette fois le fil que je fais passer dans mes 3 boucles sur mon crochet. Je replace mes carrés et je continue ainsi de suite tout le long de mon carré. Et voilà. Ensuite, on va continuer la couture et on va se rejoindre, arriver aux dernières mailles. Et donc maintenant, j'ai terminé. Donc en fait, j'ai crocheté au niveau de ma dernière bride. Et pour bien joindre les 2 carrés correctement, je vais donc piquer sur ma maille en l'air qui suit. Je pique comme tout à l'heure dans le brin
le plus éloigné de moi, je vais en face et pareil, je vais donc piquer dans le brin le plus éloigné de moi. Hop. Je continue ma couture, ainsi de suite. Et là, tout bêtement, je récupère un autre carré. Je prends bien ma maille en l'air. Attendez, le focus il va se faire. Un peu compliqué des fois. Donc je prends bien sur mes 2 mailles en l'air, je prends celle qui est la plus proche du côté que je vais coudre. Et je reprends le brin le plus éloigné, toujours. Je prends le carré d'à côté. Ici, et pareil, du coup, la maille en l'air qui correspond au côté. Le brin le plus loin. Et je continue ma couture. Et on continue ainsi de suite. Jusqu'à obtenir, donc moi là je suis donc sur le haut de ma salopette, donc je vais continuer ma couture sur mes 4 carrés, bon, du coup les 3 qui manquent, et puis ensuite je vais joindre les en diagonale comme ceci. Donc je vais joindre également du coup comme ceci afin d'avoir une couture totale sur mon devant. J'essaye de garder le même sens de couture pour mes côtés. Donc là, par exemple, on voit que là, mes mailles, elles sont par ici. Donc j'ai le V qui est comme ça. Et idem, donc de ce côté-ci. On a une belle couture et ça fait une très jolie finition. On se retrouve une fois que vous avez terminé de coudre tout votre haut de salopette. Il y a une petite chose que je n'ai pas précisée au niveau de la couture. Donc quand on arrive sur une maille qu'on a faite entre 2 carrés, on va juste venir faire une maille en l'air comme ceci. Et puis on replace notre fil derrière, comme ceci. Et on repart sur une maille dans un angle. Donc du coup en fait on termine vraiment la couture comme on avait commencé. Donc l'angle, je vais sur l'autre côté, je reprends l'angle également, toujours en prenant la maille la plus éloignée et je fais passer, et ainsi de suite je continue jusqu'à arriver au bout. Une fois arrivé au bout, je vais venir faire une maille en l'air pour fermer et pour éviter que cela se défasse. Une fois que vous avez terminé votre couture sur le haut de votre salopette, donc voici ce que ça donne. Donc moi du coup j'ai fait un grand rectangle avec tous mes petits carrés. Je reprends ma laine violette, je fais un nœud coulant sur mon doigt. Je viens me placer dans mon angle, donc peu importe lequel en fait, je prends le premier angle que je vois, je glisse mon crochet. Je viens y faire 3 mailles en l'air qui compteront comme une bride. Je fais 2 brides. Suivi de 2 mailles en l'air pour continuer de former l'angle. Et 3 brides. Donc là, en fait, on va former la bordure sur le côté de notre haut, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de droit à la fin. Et donc, maintenant, comme tout à l'heure, dans chacune de mes brides, je vais venir faire une bride. Là, j'arrive dans un angle de mon carré, je vais venir faire 2 brides à l'intérieur. Je profite en même temps pour cacher mes petits fils. Dans l'angle
du carré d'à côté, je vais venir faire également 2 brides. Et je reprends normalement en faisant une bride dans chaque bride. Et donc à chaque angle, je fais 3 brides de mailles en l'air, 3 brides. Et lorsque j'arrive sur un côté plat et que j'ai mes angles sur mes carrés, je fais 2 brides, l'angle d'à côté, 2 brides et je continue ainsi de suite jusqu'à faire tout le tour du haut de ma salopette. Et on se retrouve quand vous avez terminé. Là, j'arrive dans un angle de mon carré, je vais venir faire 2 brides à l'intérieur. Je profite en même temps pour cacher mes petits fils. Dans l'angle du carré d'à côté, je vais venir faire également 2 brides. Et je reprends normalement. J'arrive dans un angle, donc l'angle, donc là sur le côté, j'arrive sur le dessus. Donc je vais venir faire 2 brides. Puis 2 mailles en l'air et à nouveau 2 brides. Et je repars en faisant une bride dans chaque bride. Et je continue ainsi de suite tout le tour de mon rectangle. Alors vous avez la possibilité de faire soit juste un rang ou alors d'en faire 2 ou 3 en fonction de votre convenance et de ce que vous préférez. Donc voici ce que ça donne une fois le petit beurre fait. Maintenant, on va prendre nos autres petits carrés et on va prendre avec notre croquis le nombre de carrés qu'il nous fallait. Donc moi sur ma taille, j'ai noté qu'il me fallait 5 carrés à l'avant et 5 carrés à l'arrière. Donc on va commencer par là. Donc je vais récupérer mes 10 carrés et je vais commencer à faire une couture entre chaque carré. Je vais reproduire exactement la même couture que pour le haut de ma salopette. Donc je prends 2 carrés, celui qui est à ma droite, je commence par celui-ci et je vais prendre ma maille en l'air la plus proche de mon côté dont je vais faire la couture et je vais prendre le brin le plus éloigné comme ceci. Je prends mon second carré et je vais également prendre la maille en l'air la plus proche du côté dont je vais faire la couture. Je glisse, j'insère mon fil et là je passe donc à travers mes boucles et je fais en plus une maille en l'air. Ensuite je vais dans la maille suivante, je prends le brin le plus éloigné, je laisse bien mon fil à l'arrière de mes carrés, je vais de l'autre côté, je récupère mon fil et je passe au travers de mes boucles. Je continue ainsi de suite tout le long de mes 2 petits carrés et je vais m'arrêter, arriver en haut et je vais faire la couture donc sur chacun de mes carrés afin de faire le tour de ma taille. Donc pour réaliser la ceinture de ma salopette, tout simplement, je vais réaliser un premier rang de brides dans le brin arrière et ensuite ce sera des brides en relief. Donc j'ai eu un problème sur la vidéo que j'avais fait pour la ceinture, donc je vais la refaire sur la fin de ma jambe. Alors je vais me mettre à cet endroit là, donc au niveau de l'angle d'un de mes carrés, je vais piquer dans le brin arrière et je viens y monter 3 mailles en l'air. Alors donc 1, 2 et 3. Maintenant dans la maille suivante je vais piquer
dans le brin arrière, je viens faire une bride. Ainsi de suite, je vais continuer. Donc, je vais vous le faire sur 2 carrés seulement. Donc, on estime que mes 2 carrés ici font donc la taille de votre short. Tout simplement. Donc, hop, on aura donc fait le tour comme ceci. Pour joindre mes 2 parties, au lieu de piquer dans la 3e maille en l'air de départ, je vais glisser mon crochet l'arrière de la chaînette et je vais le rentrer à l'intérieur. Je viens faire une maille coulée et je monte 3 mailles en l'air qui comptent toujours comme notre première bride. Ensuite, là on fait bien attention à bien repérer la bride suivante. Je viens faire un jeté sur mon crochet et tout simplement je vais glisser mon crochet à l'arrière de mon ouvrage. Je vais passer entre mes 3 mailles en l'air et ma première bride. Je glisse le crochet, je pousse, donc je pousse légèrement et je passe entre la première bride et la seconde. Je ramène mon crochet avec le fil dessus et je fais une bride normalement. Je viens faire un jeté pour la seconde. Je vais passer à l'avant de mon ouvrage. Donc entre ma première bride et ma seconde bride, je vais venir et je vais pousser la bride vers moi et je vais passer dans l'espace entre la seconde et la troisième. Je ramène le fil et je continue ainsi de suite. Donc ça va donner un effet côtelé, ça va resserrer légèrement votre ceinture. Et donc ça, vous allez le monter sur le nombre de rangs que vous souhaitez pour avoir la taille de votre salopette. Moi, je l'ai monté sur 4 rangs. On se retrouve une fois que vous avez terminé. Notre salopette a plutôt bien avancé. On arrive sur la fin, on a mis les boutons. Donc les boutons, vous les mettez vraiment à votre convenance. Je n'ai pas filmé où ce que moi je les ai posés. Voilà, on va donc faire maintenant les bretelles. Donc pour ce faire, la première, avant de la réaliser, j'ai porté la salopette. J'ai marqué approximativement le milieu du dos avec un marqueur une fois qu'elle était sur moi. Puis ensuite, j'ai compté les mailles en fait de chaque côté du marqueur et j'ai réajusté en cas de besoin. Donc ce qu'on va faire, ça va être tout simple. On va venir faire un nœud coulant sur notre doigt. Et là, on va donc... Alors moi, j'ai fait une bretelle de 5 mailles. Donc, ici, je vais compter 5 mailles. Donc, je peux enlever mon marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, dans ma 5e maille, je vais glisser mon crochet uniquement dans le brin arrière. Là, je viens y faire une maille en l'air pour m'accrocher. Puis je repique au même endroit afin de faire une maille serrée. Comme ceci. Et donc maintenant, je vais aller dans la maille d'à côté. Je vais piquer dans le brin arrière et je viens faire une maille serrée. Et donc, je fais ça jusqu'à obtenir 5 mailles pour réaliser une bretelle de 5 mailles. Donc, 3, donc toujours dans le brin arrière. 4 et 5. Je compte mon premier rang. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon projet. Et maintenant, je vais piquer dans les 2 brins de ma maille serrée. Et je fais à nouveau une maille serrée. Et donc ça, je le fais ainsi de suite tout le long de ma bretelle jusqu'à arriver à la hauteur de mon bouton. Et je vais réaliser une boutonnière. Donc, je note bien mon second rang que je viens de faire.
Donc pour la boutonnière, on va se retrouver, mais il n'y a rien de plus simple. Et je vais faire une première maille serrée, puis 4 mailles en l'air, et je vais marquer ma dernière maille en maille serrée. Donc maintenant que vous avez atteint la longueur de bretelle idéale pour remonter le long de votre dos et atteindre votre bouton, on va faire la boutonnière. Donc j'ai fait une maille en l'air pour finir mon rang. Je tourne. Je tourne. Et donc dans ma première maille ici, je viens faire une maille serrée. Je vais réaliser 4 mailles en l'air. 2, 3 et 4. Et dans ma dernière maille serrée, je vais faire une maille serrée tout simplement. Voilà. Je fais à nouveau une maille en l'air pour tourner. Et maintenant, donc moi j'ai ajouté une maille. Donc de base, j'avais fait 5 mailles pour faire ma bretelle, mais j'ai fait 4 mailles en l'air plus 2 mailles serrées. C'est pour avoir l'espace pour passer mon bouton et pour éviter que ça s'élargisse de trop. Donc je reprends tout à fait normalement mon rang et je viens faire une maille serrée dans chaque maille. Et donc pour les mailles en l'air, je passe dans le brin le plus haut de la maille. Et donc voilà, une fois terminé, mon fil, je vais le rentrer sur la partie intérieure de ma bretelle. Et maintenant, pour finir, on fait une ceinture. Donc la ceinture, ça va être tout simple, tout simple, tout simple. On va réaliser tout simplement une chaînette. Donc vous faites une chaînette. Donc vous glissez votre crochet. Et pour la chaînette, elle doit faire au moins du coup une fois votre taille et un peu plus longue pour pouvoir faire un nœud et resserrer à votre convenance. Donc ainsi de suite. Et vous montez sur une chaînette. Et voici ce que ça donne une fois terminé. Tous mes fils sont rentrés. J'ai mis ma petite cordelette en chaîne pour faire la ceinture. Donc voilà, j'adore le motif. Je suis très très fan du motif. Et puis les petits boutons comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.